sens le feu. J'observe des êtres humains. Souvenez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous observer. D'ailleurs, j'avais une technique que je faisais déjà quand j'étais petit. Quand vous avez la sensation d'être observé, regardez fixement plein d'endroits autour de vous. S'il n'y a personne, bah c'est pas grave. Et s'il y a quelqu'un, il va croire que vous l'avez vu. Une seconde technique d'espionnage et d'observation. Si vous avez l'impression que l'autre vous a vu, surtout ne gardez pas votre visage en face. Puisque la symétrie des yeux, le nez et la bouche, c'est la chose qu'on reconnaît le plus. Alors, si comme moi vous avez la chance d'avoir des cheveux qui font buisson, mettez vos cheveux comme ça pour casser toutes les symétries. Il faut casser les symétries du visage. Et si vous n'avez pas de cheveux comme ça, eh bien baissez le regard. C'est le sceau de Salomon, avec des petites clochettes blanches comme cela, qui chicotent en dessous. Il y a plein de gens qui me demandent comment est-ce que je fais pour faire des flûtes de pissenlit, alors que c'est tout facile. Bon, déjà, il vous faut un pissenlit comme ça. Il faut qu'il soit le plus cylindrique possible. Ensuite, vous le coupez comme ceci. Et ce qui est bien, c'est que la coupure soit nette. Ça, c'est bien. Et ensuite, quand la coupure est nette et que le cylindre est toujours intact, avec vos deux doigts, vous pincez le bout comme ça. Et il faut qu'il se fonde de chaque côté légèrement. Et ensuite, vous mettez dans la bouche et vous pincez juste après la fente avec vos lèvres. Puis vous soufflez. Voilà. Et le mieux, c'est que les pissenlits soient un peu croustillants. Plus ils sont mous, moins ça va marcher. Et ensuite, c'est plus que de l'acoustique. Plus le cylindre est gros, plus ça fera une longueur d'onde grosse, et donc des sons graves. Et plus le cylindre est gros et long, plus ce sera grave. Plus le cylindre est court et petit, plus ce sera aigu. Et pour faire des notes, on fait des petits trous avec un couteau, et on bouche les petits trous. Et ça fait varier la longueur du cylindre. Et donc ça fait varier les aigus et les graves. Et donc ça permet de faire plusieurs notes. Et c'est comme ça que marchent la plupart des instruments avant, en faisant varier des longueurs de cylindre.
On est en dessous d'un nid de héron et il y a du caca de héron partout et des œufs de héron partout. Et ils sont là-bas en dessus. Il y a plein de nids de hérons. Là, il y a un